Bonjour les amis, bon je fais toujours un peu la même intro donc du coup j'ai recommencé. On va changer un petit peu. Je suis trop contente comme toujours, hein, vous me connaissez, mais ça y est mon programme les clés du trésor sur l'émotionnel autour de la trésorerie, de ta trésorerie, du fait d'être en difficulté financière, de pas trouver de clients, de pas trouver avoir assez de chiffre d'affaires, etc. Enfin tout l'émotionnel autour de ça. Ça y est, ça commence lundi pour 10 jours. J'ai trop hâte. Si t'es pas encore inscrit, inscris-toi. Je vais mettre le lien. C'est 10 jours, ce sera intensif. Ça me tient tellement à cœur ce programme. Dites-moi si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez, parce que comme toujours, je ne le vois pas, je ne vois pas s'il y a du monde, etc. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que j'ai 3 choses à vous dire aujourd'hui. En dehors du fait que ça y est, c'est parti et j'ai trop hâte parce que ça va vraiment être le plus beau de tous mes programmes. Et c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment... Je suis entrepreneuse depuis 23 ans, on a été pâtissier avec mon mari, ensuite on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage qui a vraiment été une entreprise de cœur, sur mesure, par rapport à qui on est, ce que je préconise toujours, on s'est éclaté et malgré tout on a ressenti beaucoup de difficultés parce qu'en fait on n'avait pas compris, identifié, su très exactement ce que ça voulait dire que de passer de artisan à chef d'entreprise. C'est-à-dire que quand tu fais bien ton travail, quand tu t'éclates dans ton activité, eh bien tu as beaucoup de monde, tu as beaucoup de clients, mais beaucoup de clients ne signifie pas rentabilité, ne signifie pas que c'est qu'une question de chiffres. Ce n'est pas la rentabilité, n'est pas uniquement que le fait de pas faire assez cher ou de dépenser trop d'argent ou de je sais pas quoi. C'est tellement plus profond que ça. Et cette frustration d'avoir la sensation de donner tout, de faire tout de son mieux, d'apprendre à faire les comptes, d'apprendre, de regarder, de gérer, de négocier les prix, d'avoir la sensation de faire un peu tout ce qu'il fallait faire. Plus cette pression de devoir trouver des clients, d'avoir plus de clients, de trouver plus de chiffre d'affaires, etc. Et de se donner les moyens de faire. Et que malgré tout ça, eh ben, c'était toujours compliqué. J'ai trouvé que c'était très difficile à vivre et surtout très culpabilisant parce que on a l'impression d'être tout seul à vivre ça, qu'on est de mauvais entrepreneurs, que peut-être on n'est pas fait pour ça. Enfin, on se fait plein de films sur la projection de ce que pourraient penser les gens, donc on n'en parle pas. Et puis on a la sensation que, d'ailleurs, c'est ce qui crée des problématiques avec son banquier ou son comptable, c'est qu'on a l'impression d'être jugé mauvais, etc. Donc ça crée tellement d'inconfort, ça m'a tellement pourri la vie que ce programme, il est hyper important pour moi, pour ça, pour te partager ça, pour te partager parce qu'on peut transformer les choses. Ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas plus mauvais qu'un autre. Ça n'a pas de rapport avec ta valeur ou qui tu es ou tout ça. Rien de tout ça. Donc je voulais te le dire. Et le problème, c'est que donc il y a 3 choses que je voulais aborder. C'est la première chose, c'est que quand tu es dans cette situation-là, tu as ton esprit en état d'urgence. Moi, j'appelle ça en état d'urgence, en état d'alerte. Et chaque décision que tu vas prendre, tu as la sensation que c'est la décision la plus importante de ta vie, que c'est presque une question de vie ou de mort. Est-ce que ce client il va dire oui ou non? Est-ce que ce produit il va me fonctionner ou pas? Est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent à la fin du mois, payer mes charges, oui ou non? Et la sensation qu'on a, alors j'espère que vous êtes là, dites-moi, hein. Je regarderai après s'il y avait des commentaires ou autre. Pour l'instant, je ne vois toujours rien. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, mettez des commentaires et puis diffusez énormément parce que ce que je vais partager aujourd'hui, c'est tellement important que tous les entrepreneurs l'entendent parce que moi, je veux vraiment que je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup d'entreprises étaient tuées dans l'œuf par beaucoup de méconnaissance.
méconnaissance du métier de chef d'entreprise, méconnaissance de toutes les erreurs que l'on peut faire, méconnaissance de ne pas savoir quel état d'esprit il faut aborder, méconnaissance de toutes les croyances que la société nous projette qui sont fausses par rapport à être chef d'entreprise. Bref, ça me saoule, donc aujourd'hui, je suis là pour vous en parler, pour dire les vraies choses, les choses que j'ai vécues, les choses, les vraies, lever les tabous, parler de ce qu'on ne parle pas et te donner des clés. Donc bref, donc n'hésite pas à partager, tu l'as vu comme toujours, je suis très enthousiaste. Et donc, j'en reviens à mon état d'urgence, à mon état d'alerte. Quand on est en difficulté, on a vraiment cette sensation que on est au bord du précipice et que la moindre de nos décisions ou la moindre de nos actions ou le moindre, tout est un enjeu important et que ça crée cette sensation vraiment et réelle que c'est une question de vie ou de mort. Si j'ai pas ce client, c'est la fin de mon entreprise. Si je suis à découvert, c'est la honte totale, c'est fini, je pourrais plus me regarder dans les yeux. Si je dois malheureusement me séparer de salariés, ça va être tellement horrible, c'est pas possible, je pourrais pas le traverser. Plein de choses comme ça en fait. Mais notre cerveau nous joue des tours et c'est pas vrai quand tu regardes dans la réalité. Même si aujourd'hui, et on l'a vécu avec mon mari, il est arrivé où on se posait la question comment on allait manger à la fin du mois. Bah oui, évidemment que ça s'est posé la question. Ça nous est arrivé quand on a dû prendre la décision de se séparer de nos salariés. Bah oui, à un moment donné, il faut assumer le truc. Quand on a été obligé de fermer, de faire une liquidation, bah oui, il a fallu le dire. Il a fallu assumer ça, assumer le regard des autres. Mais on n'en est pas mort. Voilà. Et le problème, c'est qu'on met tellement d'émotionnel autour de ça qu'on est paralysé et qu'on attend de mourir d'une certaine manière sans être vu, sans le dire, sans le reconnaître. On est comme un animal qui s'hiberne en fait. On se coupe du monde, on parle plus aux gens, on ferme nos magasins, on fait croire qu'on part en vacances. Je l'ai vu, j'ai vu des entrepreneurs faire ça, etc. Il n'y a rien de pire. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est pas une question de vie ou de mort. Même si la pire situation qui se passe dans ta tête se produisait, tu en survivrais. Où tu la dépasserais et tu serais plus fort. Donc, attention à ces sensations que le cerveau te met en tête et te brouille complètement. Et c'est la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que cette sensation qui te brouille et que tu te donnes la sensation que tu n'as plus du tout de solution que d'arrêter ton activité, ça vient vraiment de ce cerveau qui est là pour te protéger. Le cerveau, son travail, c'est pas que tu t'épanouisses, que tu t'éclates, que tu fasses ta plus belle vie. C'est que tu survives bêtement comme un animal, que ta fonction humaine puisse procréer et que la survie de l'espèce puisse pour se poursuivre. Et dans ton cerveau, parce que oui, on vit dans un monde connecté, etc. Mais notre fonctionnement interne, nos organes, voilà, tout ce qui est à l'intérieur de nous ne va pas aussi vite que la technologie. Il faut quand même le comprendre. Donc notre cerveau, il a toujours les mêmes fonctions que la préhistoire, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que cet état de survie, c'est ce qui crée cette sensation que tu n'as pas de solution. Je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, c'est ce qui crée l'effet de mettre des œillères. Tu ne vois pas de solution. Et moi, j'ai eu la semaine dernière justement un client qui est venu à moi en coaching individuel pour très exactement cette situation-là. Et on vient souvent me voir d'ailleurs pour cette situation-là. J'ai eu d'autres clients comme ça l'année dernière, l'année d'avant, parce que quand tu as la sensation que tu n'as pas d'argent, que tu es obligé d'arrêter ton activité, que tu trouves plus de solutions, etc., eh bien en fait, ce n'est qu'une perception.
et c'est là où mon client la semaine dernière est venu comme ça, en état de panique. C'est horrible, je vais devoir arrêter mon activité, il faut que je retrouve du travail. Et en même temps, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il procrastinait à trouver du travail, tout en sachant qu'il ne savait pas comment il allait payer ses charges pour le mois prochain, etc. Et là, tu es dans un état où tu ne peux plus réfléchir, en fait. Simplement. Alors que quand on reprend les choses d'une autre façon, qu'on voit la situation telle qu'elle est, qu'on élargit, qu'on travaille en ayant on prend un peu de hauteur, on regarde ça avec un autre angle de vue. Au lieu de voir tout le catastrophisme de la situation, d'aller voir tous les bénéfices de cette situation. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être dans cette situation? Est-ce que tu cherches plus de solutions? Est-ce que tu t'entoures plus? Est-ce que du coup, tu as plus clarifié ce que tu voulais faire ou pas faire? Moi, mon client, par exemple, ça y est, il a compris. Il veut pas chercher de boulot. C'est hors de question. Du coup, il remet toute son énergie au bon endroit. Au lieu de se focaliser sur le fait qu'il n'a pas d'argent, ça va être compliqué, il ne sait pas comment faire, il n'est pas sûr de trouver des clients, etc. Tout ce sur quoi il n'a pas du contrôle, il s'est recentré. C'est le travail qu'on a fait ensemble, il s'est recentré pour repartir sur qu'est-ce que tu veux, à qui tu veux le partager, etc. Quelles sont les actions que tu peux faire dans l'immédiat, etc. Recentrer. Et c'est ça le travail de chef d'entreprise, c'est qu'à chaque fois, tu as de l'émotionnel qui arrive pour X raisons. Et ton travail, c'est d'avoir une vision qui est très claire de ce que tu fais. Travailler la certitude que de toute manière, c'est non négociable, c'est ta vision, c'est ton entreprise et qu'il n'y a pas d'autre option qu'elle fonctionne. Et avec plaisir, si possible. Ça, c'est le bonus en plus. Mais qu'en tout cas, c'est ce que tu veux profondément et qu'à partir de là, tu ressens tes émotions. Ça te permet de pouvoir calmer un petit peu toute cette tempête émotionnelle pour te reconnecter à qui tu es, à ce que tu veux profondément et d'aller chercher à l'intérieur l'excitation de c'est bon, j'y vais quand même, je vais trouver une solution, mais je vais y arriver, mais oui, je suis assez fort. Et voilà, et c'est ça qui fait qu'après tu rebondis. Donc c'est de passer d'une situation qui peut te paraître aujourd'hui horrible à avoir de la gratitude. Parce que grâce au fait que tu aies un problème de trésorerie, tu te poses les bonnes questions. Et en plus, ça te permet d'aller puiser au fond de toi les vraies raisons pour lesquelles tu vas développer ton activité. Parce que si jamais tu n'étais pas fait pour être entrepreneur, tu aurais déjà fermé boutique. Bah oui, si tu ne l'as toujours pas fait, si tu n'as toujours pas été chercher du travail, c'est que tu sais au fond de toi qu'il n'y a pas d'autre chose que tu veux faire. Et donc, cette situation te permet d'aller puiser au fond de tes ressources et d'aller chercher vraiment le vrai pourquoi tu veux avancer. Mais pour ça, tu as besoin de prendre de la hauteur et de comprendre qu'un mal est toujours pour un bien. Que peut-être aujourd'hui, tu n'étais juste pas prêt à assumer une réussite. Peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'étais pas prêt à assumer parce que qui dit réussite, ça veut dire beaucoup de clients, ça veut dire beaucoup de travail, ça veut dire qu'est-ce que à côté tu dois entre guillemets sacrifier, même si j'aime pas ce mot-là parce que mon but c'est qu'on ne sacrifie jamais, mais parfois on est obligé de moduler quand même notre temps. Qu'est-ce que ça veut dire derrière si aujourd'hui tu gagnais de l'argent? Si tu avais aujourd'hui beaucoup de clients? Si tu avais aujourd'hui, si tu étais plus riche? Ça voudrait dire quoi aujourd'hui qui est peut-être pas aligné? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu t'es déjà mis dans cette idée-là? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, et je l'ai vu par exemple, et moi par exemple, j'ai mis longtemps à vraiment, mon entreprise de coaching, là ça fait 4 ans que je l'ai, et j'ai mis longtemps à retrouver un petit peu mes marques, à vraiment la développer. Là ça y est, je suis partie, mais parce qu'en fait je n'étais pas prête émotionnellement pour plein de choses. Et parce que inconsciemment, je voulais tellement
avoir de réponse suite à la fermeture de nos anciennes entreprises, de notre ancienne entreprise, que j'avais vraiment besoin, inconsciemment, je ne le savais pas, d'approfondir encore beaucoup de choses, de me connaître beaucoup plus foncièrement de qui je suis, etc. et de savoir avec vraiment vérité qu'est-ce que moi je voulais et pas ce que je pensais qu'on attendait de moi, par exemple. Et puis je voulais pas te donner des trucs, je voulais des vraies réponses et pas des trucs bateaux. Et inconsciemment, je sentais que j'étais pas encore prête en fait à passer au niveau supérieur et à déployer mon entreprise. J'étais encore dans l'apprentissage, dans la recherche, etc. Coucou Christine, je suis trop contente de te voir. Je fais des gros bisous. Donc ça, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton entreprise, qu'est-ce que tu fais dans ton activité? Parfois, on a des entreprises qui sont précurseurs et qui sont pas tout à fait encore alignées. C'était le cas de mon client actuel. C'était le cas de ces dernières années. On voyait bien qu'il avait un produit qui était vraiment, qui est hyper innovant, mais qui était pas tout à fait encore aligné avec ce que la société attendait. Mais là, ça y est, on sent, on voit les signes, c'est mûr. C'est mûr, son activité est en concordance avec la demande de la société. Et c'était notre cas aussi quand on avait notre ancienne entreprise avec mon mari. On était créateur de gâteaux de voyage. Quand on a commencé à parler des gâteaux de voyage, c'était quelque chose qui n'était absolument pas connu. Quand tu tapais gâteaux de voyage sur Internet, il n'y avait même pas une définition. Aujourd'hui, il y en a énormément. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé, etc. On était précurseurs dans notre façon de faire les choses, ce qui fait que, tu prends un petit peu quand tu n'es pas au courant, quand tu n'as pas la conscience de ça, t'essuies un peu les plâtres, en fait, des suivants. Mais le but, par contre, c'est quand tu en prends conscience, quand tu prends de la hauteur, etc., c'est toi qui mènes les choses. Tu le fais en conscience, c'est totalement différent. Et puis, parfois, ça peut être un mélange de tu n'es pas prêt et tu n'étais pas prêt. Et en même temps, ton entreprise n'était peut-être pas tout à fait prête non plus. Et à chaque fois qu'on a une difficulté, c'est un indicateur de ce sur quoi tu dois travailler. Donc voilà, c'était vraiment les choses super importantes à voir. L'état d'urgence dans lequel tu es qui te donne la sensation que c'est une question de vie ou de mort. C'est faux, relativise ça, regarde-le avec plus de détente parce que ton cerveau il t'amène ça, mais c'est pas vrai, donc va voir. Et puis le fait que ta trésorerie signifie quelque chose dans le sens où peut-être aller creuser, est-ce que tu es vraiment prêt à réussir? Est-ce que tu es vraiment prêt à aller vendre? Est-ce que tu es vraiment prêt à avoir beaucoup de clients? Est-ce que ton activité est prête pour ça? Ou pas. C'est une facette qu'on peut partager, sur laquelle on peut réfléchir. Je regarde un petit peu mes petites notes. Et dernière chose, c'est ça la troisième, et si toute cette situation ne te concerne pas, que tu n'as pas de problème aujourd'hui de trésorerie, ou alors ça a été pendant un temps, mais que c'est passé, etc., peu importe. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, la trésorerie fluctuante, ça peut arriver du jour au lendemain. Le Covid, il y a des entreprises qui fonctionnaient hyper bien et du jour au lendemain, les restaurants fermés, tu peux rien y faire. Ça arrive. Et l'entrepreneur, son métier, c'est d'anticiper les choses. Donc si tu n'anticipes pas, si tu ne sais pas ce que tu dois anticiper, tu ne fais que subir les choses. Coucou Marie-Véronique, je te fais des gros bisous, je suis super contente de te voir. Et puis, avec mon programme Les Clés du Trésor, je partage justement mes 23 années d'expérience de réussite et de galère, parce que quand tu sais les choses à l'avance, tu peux les planifier, tu peux les anticiper, tu peux les voir venir. Et il faut pas croire que le fait de ne pas avoir de problème de trésorerie aujourd'hui, ce sera pour toujours. C'est impossible de savoir. Et qu'est-ce qui se passera au moment où ça se passe? Qu'est-ce qui se passera? Comment tu feras pour
gérer justement tout l'émotionnel. Tandis que si tu as fait la formation et que tu es au courant, que tu as géré avec moi, du coup, je t'ai donné tous les enseignements, tu seras prêt, mais tu vas pas te laisser avoir, tu vas pas te laisser submerger. Bien sûr, ça va un peu chahuter, mais tu sauras vite reprendre le truc. Et c'est ça être un dirigeant d'entreprise, c'est d'apprendre de ceux qui sont déjà passés par le chemin. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, ça commence lundi. Donc il y aura 7 modules. J'ai la chance et l'honneur d'être accompagnée pour mon dernier module, qui est un module bonus parce qu'il n'était pas prévu au départ, par Amélie Prat, qui est le bras droit des dirigeants en tant qu'indépendante, qui va faire toute la partie financière concrète, les sous, etc., le suivi, vulgariser un petit peu la comptabilité, les termes, etc., pour que, eh bien, en fait, ce qui est un peu les prévisionnels, les tableaux de suivi, tous les trucs un peu, voilà, deviennent du concret et que tu saches, parce que souvent la difficulté, c'est que c'est tellement loin de notre monde d'artisans, de commerçants, de créateurs du quotidien que en fait on n'a pas envie de s'y coller, mais ça fait partie de ton métier de dirigeant d'entreprise et en même temps il faut apprendre à aimer ça. Donc pour apprendre à aimer ça, et on va vulgariser ça avec Amélie. Et puis voilà, en tout cas, si tu as des questions, je me mets le lien sous la vidéo. J'ai fait une vidéo qui t'explique plein de choses. Et en plus, en bonus, vous pouvez venir à 3 pour le même prix en fait. Parce que moi, j'aime l'idée de grandir ensemble. J'ai vécu aussi les périodes où financièrement c'était tellement compliqué et pourtant j'avais tellement envie de m'en sortir. Mais voilà, quand il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. Donc du coup, je vous autorise à venir à 2 ou 3 pour le même prix. Il faudra juste m'indiquer les noms, etc. Mais je mets tout dans la vidéo parce que c'est hyper important de ne pas tuer ton entreprise dans l'œuf, de sortir de cette position difficile, de retrouver de la sérénité, de la joie, de l'enthousiasme, de l'envie d'entreprendre. Et pour tout ça, il faut recentrer ses émotions, revoir les choses avec un angle de vue différent, etc. Et ça, c'est mon kiff total. Donc voilà, je suis lancée. Vous n'êtes pas près que je vous lâche parce que je vous prépare tellement de choses. J'ai tellement de visions pour vous tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis si vous avez des questions, dans les commentaires. Salut!